Bonjour, vous êtes Ekperdieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Yangnan Life of Gentry, un jeu de Duguay édité par Moa Ideas Game Design et qui nous propose de nous retrouver en Chine, dans la région de Yangnan, qui veut dire littéralement au sud de la rivière Qingyue. Ça ne nous parle pas nécessairement tout de suite pour nous, mais sachez qu'ici c'est la ville de Yinling, dans laquelle on va essayer de développer notre talent, nous faire reconnaître parmi les personnes influentes de la ville, en fait en exerçant notre art. Un art qui va porter sur trois choses, à savoir les arts dramatiques, donc tout ce qui va être théâtre, tout ce qui va être écriture, poésie, tout ce qui va avec, et la peinture. Pour ces trois arts-là, on va aller dans la ville et dans les alentours de Yinling afin de trouver l'inspiration pour réaliser les plus grandes œuvres possibles. La ville est représentée par 6 emplacements, des emplacements où on va pouvoir aller se déplacer, se positionner avec notre personnage, qui va ensuite laisser des serviteurs dans ces emplacements-là, plutôt dans les bateaux associés qui sont ici. Donc on a tous des petits bateaux où on va mettre nos personnages ici serviteurs. Bateaux qui vont avancer au fur et à mesure du temps, qui vont arriver dans un espace ici qui va être un espace où on va être un espace de représentativité, on va dire, où le plus représentatif dans un bateau va permettre d'avoir des bonus, des sélections d'actions, de points de victoire et tout ce qui va avec. Et puis on va recommencer cela sur 6 manches. Et donc dans chacune de ces 6 manches, on va placer notre personnage 3 fois à un endroit du plateau. Avant le début du jeu, sachez qu'on va d'abord choisir chacun une œuvre parmi les 7 qui sont ici disponibles à 3 joueurs. Donc il y en a 4 plus 1 par joueur. Et ces œuvres aussi sont des œuvres à réaliser. Je vais prendre par exemple celle-ci que je vais mettre là-bas. Dans mon plateau de jeu, j'ai les œuvres à réaliser. Les œuvres réalisées vont aller d'un côté. On a ici des assistants qui vont venir, qui sont des personnages qui vont venir d'ici. Et on aurait pu avoir ici un personnage représentatif, mais qu'on ne va pas jouer, que je ne vais pas vous expliquer ici. Pourquoi? Parce que le jeu a plusieurs niveaux d'apprentissage. Là, je vais vous apprendre le niveau de base. Et puis, il y a des chapitres, il y a 6 chapitres dans le jeu. Et dans chaque chapitre, on va rajouter une règle. Et une des règles, ça va être d'utiliser ces personnages-ci, mais de l'autre côté, pour faire leur pouvoir continu, qui va être disponible alors pour l'ensemble du jeu. Il faut savoir que chaque plateau est recto verso et que de l'autre côté, on trouve des options différentes selon les chapitres que l'on va débloquer, chacun apportant un petit bonus en plus, mais déjà la version de base est déjà largement assez intéressante pour les premières parties que vous allez faire. Donc ici, chacun va pouvoir en choisir un, je vais donc en retirer qui serait parti chez les joueurs. En plus de cette mise en place, chaque joueur va avoir 3 sous ici. On va avoir une ressource de chaque type d'œuvre que l'on peut faire, donc pour la peinture, pour le théâtre et pour les livres. Et on va avoir ici un petit marqueur qui est le marqueur de convivialité, on va dire, dans lequel on va boire un coup dans l'ensemble du jeu. En plus, vous avez ici 4 tuiles qui sont prises au hasard dans un sac qui contient 12 tuiles et qui va permettre de définir les actions que l'on va faire. Parce que ces tuiles-ci, c'est vraiment un des moteurs, un du cœur du jeu, super important dans l'ensemble du jeu. Elles sont placées toujours de la droite vers la gauche quand elles sont remplies. Donc on va vider des tuiles, on va remplir de la droite vers la gauche au début du jeu. De la gauche vers la droite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors comment se passe exactement mon tour de jeu? Eh bien dans mon tour de jeu, je vais donc envoyer un personnage dans un des 6 lieux qui se trouvent ici. Mais pour savoir dans quel lieu je vais aller, en fait, ça va dépendre des tuiles que j'ai ici. Chacune des tuiles possède une information d'un côté qui est le lieu sur lequel je vais aller et une information de l'autre qui va être ce que je vais gagner quand on va la défausser. Parce qu'on va défausser systématiquement une tuile à chaque fois qu'on va quelque part. Donc mon personnage, si moi j'ai envie d'aller par exemple au temple qui se trouverait ici, eh bien je vais prendre la tuile du temple, je vais la mettre à la place de mon personnage et mon personnage, je vais le mettre sur un des 4 emplacements qu'il y a sur le temple. Un des 4 emplacements, ça veut dire que si les 4 emplacements sont pris, je ne pourrai pas envoyer mon personnage sur cet emplacement-là. Je vais donc utiliser les autres emplacements disponibles. Du coup, première remarque, c'est que si vous êtes à 4 joueurs, vous allez remplir beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent les 4 emplacements que si vous jouez à 2 ou si vous jouez à 3. Sachant que le jeu peut aussi être joué à 5 joueurs avec une extension qui a été fournie dans le Kickstarter. Précisons que ces pièces-ci, ainsi que les bateaux qui se trouvent ici, sont issus de la version Deluxe de Yangnan et ne sont pas disponibles dans la version de base. Donc j'ai choisi la tuile que je voulais prendre, j'ai envoyé mon personnage, je vais y faire des actions, mais ça ne va pas être tout. Dans les 3 tuiles restantes, la tuile la plus à droite, désormais, celle-ci va sortir du jeu, je ne la récupérerai pas dans tout le jeu, il va défausser ici, et je vais toucher le bonus qui se trouve en dessous. Donc ici en l'occurrence, je vais récupérer une peinture
qui se trouverait là. Et ça, c'est super important parce que chaque fois que je vais jouer une tuile, je veux en perdre une autre. Il faut savoir que dans le jeu de base, vous avez donc 6 actions ici. Chaque action est représentée 2 fois. Si je me défausse 2 fois de la même tuile, eh bien, je ne pourrai plus aller faire l'action associée. Donc ici, c'était le salon de thé. Et donc, ça c'est super malin, super intéressant parce qu'on va penser aux endroits où on veut aller, mais on va aussi penser à ce qu'on va défausser et au bonus qu'on va gagner en les défaussant. Et ça, c'est le premier truc super malin, super intéressant de Yangnan. Une fois que j'ai fait ceci, outre le fait d'aller faire l'action qui se trouve là, mais que je vous expliquerai toutes les actions après, on va donc glisser ce qui reste sur la droite et à nouveau remplir le sac en piochant un à un les symboles et placer ces tuiles-ci dans mon espace. Et donc je vais jouer comme ça et à chaque fois que je vais faire une action, mais je vais devoir perdre quelque chose. Si je veux m'assurer de sauver ce lieu-là, eh bien je vais peut-être le jouer maintenant pour envoyer un personnage là-bas et faire sortir ceci qui ici offre le symbole des verts et je vais avancer mon marqueur ici de 1. À nouveau je vais glisser, à nouveau je vais remplir et je vais me retrouver ainsi avec des nouveaux symboles. Je vais refaire une action, imaginons, hop, je vais faire mon action là, clac, c'est celle-ci qui sort et je retouche un livre. Et chaque joueur va faire pareil et placer ses marqueurs à divers endroits. On pourra aller 2 fois au même endroit si on en a envie. Et on va toujours se placer à la suite l'un de l'autre dans le jeu. Voilà. Imaginons, on va avoir ainsi quelque chose comme ceci au niveau du placement de chaque joueur. Ça, ce sera donc les actions de votre manche. Maintenant, parlons un petit peu des actions qui se trouvent ici, pour voir ce qu'on peut faire quand on se place à un endroit ou à un autre. Des choses qui sont relativement simples, mais vous allez voir, ça a beaucoup d'impact sur l'ensemble. La première chose ici, et tout est expliqué par icône, on va aller en bonne société, là-bas un petit peu le club des gentlemen, et on va aller ici pour aller définir quoi? La première chose, on va redéfinir l'ordre du tour. L'ordre du tour est indiqué ici, c'est un ordre de base qu'on a tiré, et le premier qui va y aller ici va placer son marqueur ici. C'est le futur ordre du tour. Si j'y retourne en vert une deuxième fois, il ne se passe rien d'autre. Même si quelqu'un d'autre était venu, un rose par exemple serait venu ici, eh bien il se serait placé en futur deuxième. Si moi je retourne en tant que vert ici, il ne va rien se passer de plus, je ne vais pas avoir un nouveau changement, qu'importe qu'il soit, cette partie-là ne se fait qu'une seule fois. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux payer un sou, c'est le petit barré qui se trouve là, pour faire une rotation de ce qui est prévu dans l'offre ici dans le marché. Si c'est le cas, ça retourne en dessous du paquet. Et puis je vais avoir le choix entre 3 options, soit prendre 2 œuvres, soit en prendre une et une ressource, soit prendre 2 ressources. Par exemple ici, je pourrais dire, je vais prendre une œuvre ici et je vais prendre une ressource bleue. Mon option, et puis je vais remplir à nouveau ceci. Ensuite, dans le salon de thé, on va pouvoir réaliser nos œuvres. On a été chercher de l'inspiration et donc on avait une idée de base, on avait un matériel de base ici pour nos œuvres et on va le réaliser. La première chose, c'est que si j'ai des servants qui sont déjà ici, des gens qui avaient participé à mon travail précédent, eh bien, je vais toucher 1 sou par bonhomme à moi qui serait là. Si je n'en ai pas la première fois que j'y vais, je vais donc toucher 0. Ensuite, j'ai le choix entre 2 choses. Soit je vais prendre des ressources selon les 3 symboles qui se trouvent ici, donc 2 jaunes et 1 bleu, soit je vais écrire une de mes œuvres et placer un servant dessus. Alors, écrire une œuvre, ça dépend de quoi? Eh bien, ça va dépendre de ce qui est demandé en haut à gauche de chaque tuile. Ici, c'est 2 jaunes, là-bas, c'est 3 bleus. Et je vais donc dépenser les ressources que j'ai ici afin de réaliser mon œuvre. Imaginons que je vais donc faire ça, il va passer là-bas, je dépense 3 bleus comme demandé, et en arrivant de l'autre côté, je vais toucher ce qui est indiqué en bas à droite, ici, des sous et des points de victoire. Des points de victoire 4, des sous 2, et ma tuile est arrivée ici au bout. Les tuiles jaunes, elles vont avoir un petit peu moins d'argent, mais elles vont avoir un petit symbole ici qui va être un truc qui va me permettre de produire à chaque fin de manche. À chaque fin de manche, j'aurai un bonus. Les tuiles rouges, c'est le même principe. Elles ont ici des points de victoire quand elles sont faites, mais à chaque phase de production, elles toucheront de l'argent. Enfin, la dernière chose à faire, comme j'ai réalisé une peinture, donc du bleu, je vais prendre une des tuiles de couleur qui se trouve ici et je vais insérer la tuile avec un servant sur ceci
Je vais donc changer les valeurs disponibles là-bas et je vais donc pouvoir réaliser ici maintenant 2 bleus et un jaune quand je fais l'action de droite. Quand je retournerai, comme je vois que j'ai 2 serviteurs, je toucherai donc 1 sou par serviteur présent ici. Alors je vais passer directement au bout du plateau, ici, parce que c'est plus ou moins le même principe. C'est-à-dire que c'est le bar, et ici au bar, on va payer un coup à boire, donc on va dépenser 1 sou ici pour aller gagner 1 dans la convivialité qui se trouve ici. Plutôt que des sous, je vais gagner ici des points de victoire par serviteur qui serait présent sur mes tuiles. Donc imaginons comme ceci, ce serait 1 point de victoire pour l'orange quand il y va. Et ensuite, pareil, je vais gagner des ressources selon ce qu'il y a de disponible ici, 2 rouges et 1 bleu. Ou alors je vais pouvoir écrire comme ici, placer une nouvelle tuile, la pousser et mettre un nouveau serviteur dessus. Parlons ensuite du salon de discussion qui se trouve ici, où on va aller discuter avec des gens qui sont fort agréables, ma foi. Et on va aller ici pour prendre des contacts, des gens qui vont peut-être devenir des assistants de notre personnage. Alors, ces endroits de contact, à nouveau, il faut payer 1 sou pour y aller. À nouveau, on va gagner de la convivialité. Si je suis au maximum, il ne se passe rien. Et puis, je vais placer un petit marqueur sur un des personnages qui se trouve ici. Quand je placerai ce marqueur-ci, eh bien, je vais gagner en bonus ce qui est indiqué en haut à droite sur la tuile. Donc ici, un jaune et un rouge. Tous les joueurs peuvent aller sur les mêmes tuiles, mais quand à un moment donné, je me retrouverai à mettre un deuxième personnage à ma couleur sur la même tuile, je vais toujours reprendre le bonus qui se trouve là, mais en plus, je vais récupérer cette tuile qui va venir chez moi et va devenir un assistant. Cet assistant-là, en fait, il va me permettre d'avoir des bonus. À chaque fin de manche, je vais gagner ce qui est indiqué ici en bas à gauche. Et donc, je m'assure 2 points de victoire à chaque fin de manche. Je vais ensuite révéler un nouveau personnage que je vais placer ici. Vous avez ici le voyage. Dans le voyage, eh bien, je vais partir en voyage, effectivement, à divers endroits. Quand je vais partir en voyage, je pars de Jinling et je vais aller en suivant les routes à un endroit et un autre. Donc, au début, je n'ai accès qu'aux 4 emplacements qui se trouvent ici. Une fois que j'aurai un personnage quelque part, je pourrai avoir accès à un autre niveau. Tous les joueurs peuvent aller au même endroit sans aucun souci. On ne bloque pas l'emplacement si quelqu'un y va. Quand je vais à un emplacement, je vais payer ce qui est demandé ici. Donc à nouveau, ici c'est 1 sou pour les premières zones. Les 4 premières zones, c'est 1 sou. Puis les 4 suivantes, en suivant leur chemin respectif, c'est 2 sous. Et les 2 derniers, ce sera 3 sous. En allant ici, je vais toucher ce qui est indiqué sur la petite tuile ici que j'ai tiré au hasard au niveau des emplacements. Mais si jamais il y avait en plus des petits bonus, je toucherai aussi les petits bonus. Donc ici, un bonus en plus, 2 bonus en plus. Je vais toucher quoi? Je vais toucher ici un marqueur rouge. Et je vais pouvoir récupérer une tuile de l'offre qui se trouve ici. Donc à nouveau, quelque chose à réaliser. Je vais prendre un truc rouge ici et je vais recharger le marché. On a 2 types de symboles ici. On a la possibilité de récupérer donc des œuvres à réaliser et on a la possibilité d'activer la flèche du temple. Alors du coup, on va parler du temple, mais avant de faire ça, attention ici. Donc outre le fait d'avoir payé une valeur différente selon l'endroit où je vais aller, je vais à nouveau gagner 1 point en sociabilité et placer donc mon petit bonhomme pour indiquer que je suis allé visiter la zone. Revenons au symbole de flèche tel qu'on trouve ici. Ça renvoie ici vers l'endroit qui pointe au niveau du temple. Eh bien, je vais faire l'action qui est indiquée par la flèche. Par exemple, ici, c'est gagner un petit marqueur qui me donnera 3 de sociabilité que je vais récupérer à côté de moi. Donc, simplement, on fait l'action qui est pointée par la flèche. Si maintenant j'avais été faire l'action du temple, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais déplacer mon personnage qui se trouve ici. Je suis obligé de le déplacer. Minimum 1, maximum 3, dans le sens que je veux. Le premier mouvement est gratuit. Les autres mouvements coûtent chacun 1 sou. Donc, 1 sou pour faire 2 mouvements, 2 sous pour faire 3 mouvements. Comme je vais dans le sens que je veux, en fait, j'ai accès à tous les emplacements du temple, sauf celui duquel je pars. Donc, si je voulais faire 1, 2, 3 dans un sens, dans un autre, je suis ici, 1, 2, donc je peux aller vraiment partout. Imaginons que je me déplace. Eh bien, quand je vais me déplacer, de manière gratuite par exemple ici, je vais me déplacer de 1, on peut être plusieurs au même endroit, je vais gagner ce sur quoi je passe, donc les endroits entre les 2 zones, je gagne. Ici, je gagnerai 1 point de victoire. Je vais gagner des ressources, des sous, des ressources, des avancées en sociabilité ou encore des ressources. Une fois que je suis arrivé, je vais faire l'action de l'endroit où je suis, très simplement. Donc ici, je vais gagner une ressource de mon choix, imaginons un jaune, et je peux écrire
une des œuvres qui se trouve ici. Sauf que comme je ne suis pas ni à la salon de thé ni au bar, je ne vais pas avancer ces zones-là, je ne vais pas mettre de servant dessus. Et je vais donc faire un choix. Imaginons que je vais payer ici 2 livres et créer ceci. Voilà. Je touche donc immédiatement dessous. Ça tombe bien, j'avais bien dépensé. Et j'ai fait mon action. Alors, sachez que toutes ces tuiles-ci sont recto verso, face A et face B. À nouveau, là c'est toute la face A. Simplement, la version de base, ce sont aussi des améliorations qui vont avoir lieu dans le cours des chapitres qui vous sont proposés. Qu'est-ce que je peux avoir? Je vais avoir effectivement ces 3 ressources ici qui vont arriver pour l'associabilité. Une ressource et une écriture, on l'a vu. Là, ça me permet d'aller placer directement un serviteur sur un des personnages ici, de mon choix, mais je ne touche pas les ressources de positionnement. Par contre, c'est super utile quand on a déjà un serviteur dessus pour aller mettre le deuxième serviteur et récupérer la tuile comme assistant. Ici, pour 1 sou, je vais pouvoir placer un personnage où je veux sur un bateau. Mais sachez déjà que quand on va placer des personnages dans le bateau, on doit toujours aller dans la première zone vide vers l'avant, donc l'avant du bateau est par là, et si je suis déjà présent en tant que couleur, je me rajoute dans la couleur existante. Voilà, donc je me placerai par exemple ici si j'ai envie. Ici, je peux faire une rotation des marchés ici et récupérer une œuvre à devenir, et là-bas, je peux aller placer un de mes personnages quelque part ici, sans payer le coût, mais sans recevoir aussi le bonus qui n'est pas un bonus de ressources, donc le bonus de flèche ou le bonus de récupérer quelque chose ainsi, je ne peux pas l'avoir, mais par contre j'aurai les ressources associées, donc ici j'aurai un rouge et un bleu par exemple. Voilà, comme vous le voyez, les actions ici ne sont pas très compliquées à comprendre. Une fois que chacun a placé ses 3 personnages, on va arriver à faire les actions qui se trouvent ici. La première chose ici, c'est de toucher des ressources selon les œuvres jaunes, rouges et les assistants qui se trouvent ici. Donc ici, c'est dépenser un jaune pour avoir un point de victoire. Si j'avais le rouge qui était placé ici, j'aurais avoir 1 sou. Mon assistant me permet d'avoir 2 points de victoire. Et chaque assistant avait un pouvoir différent. Ensuite, on va voir si on a des personnages qui sont au salon de thé et au bar. Chacun va toucher ce qu'il produit habituellement. Là, ce serait donc 2 sous. Et ici, pour l'orange, ce serait 1 point de victoire, vu qu'ici, c'est des points de victoire et là-bas, c'est de l'argent. Une fois que ceci est fait, on va s'occuper des bateaux. D'abord, on va mettre des serviteurs dans les bateaux. Eh bien, pour chaque bateau, on va regarder ici, comme je l'ai dit, est-ce que j'ai déjà un serviteur à ma couleur dedans? Non. Si j'en ai pas, je vais me placer le plus avant possible et on fait ça du premier vers le dernier pour chaque bateau. Donc ici, je vais en placer un là-bas. Là, c'est le mauve, il en a 2 et donc il n'y a personne. Hop, je vais me placer 2 fois. Tout le monde est là. D'abord le vert, hop, ensuite le rose, ensuite l'orange. Ici, on a vert et on a orange, dans cet ordre-là. Et le dernier, on a le vert. Voilà. Et donc, on va commencer à remplir les bateaux petit à petit. Vous allez voir dans un instant que c'est super important, aussi bien le nombre que le positionnement. Parce que ces bateaux-là, ils vont avancer tous d'un cran. Et une fois qu'ils sont avancés ici, le joueur qui a le plus de serviteurs dans le bateau et en cas d'égalité, celui qui est le plus devant, va pouvoir choisir une des 2 tuiles qui sont placées ici afin de définir en quoi est-ce qu'il faut viser un scoring intermédiaire et de fin de partie. Parce que de ces 2 options-ci, on va en choisir une et on va la placer ici pour dire on va scorer des points de victoire par rapport au nombre d'œuvres rouges ou d'œuvres bleues dans l'option ici qui serait arrivé. Là, j'aurais entre le nombre d'assistants que j'ai et par 5 sous, vu qu'une pièce en or vaut 5 sous, par œuvre jaune ou par assistant, par œuvre bleue ou par assistant, par œuvre bleue ou par zone visitée. Donc vous avez les petits symboles de visite qui se trouvent ici. Donc ce sont les endroits qui ont été visités par des personnages, par œuvre rouge ou par zone de visite. Et donc on va avoir ces options-là qui vont arriver et chacun va essayer de valoriser un objectif dans lequel il est plus fort que les autres. Là je prends le rouge parce que je ne sais pas ce qu'a fait l'orange jusque-là, mais en tout cas, moi le rouge j'en ai 0. Par contre j'ai déjà un bleu et donc là-bas j'aurai des points de victoire par œuvre bleue qui serait faite chez moi. Donc là, on va préparer les points de victoire au fur et à mesure du temps. Une fois que ceci est fait, le bateau, bien, on va retirer ce qui restait. Ça repart chez le joueur. Et ce bateau-ci revient au départ. Mais on va lui placer un nouveau symbole, un symbole d'objectif de fin de jeu, parce qu'il n'aura pas le temps de revenir jusqu'ici.
Par contre, à la fin du jeu, le joueur qui aura le plus de personnages ici ou qui sera le plus devant en cas d'égalité va pouvoir marquer des points de victoire selon ce qui est demandé ici. Donc, il sera 4 points de victoire par œuvre rouge réalisée, donc de ce côté-ci. Et pour le deuxième, 2 points de victoire par œuvre rouge. Donc le deuxième sur le bateau aura aussi quelque chose. Le troisième, le quatrième, voire le cinquième n'auront rien. Petite remarque d'ailleurs, si vous jouez à 5 joueurs, il n'y a que 4 emplacements ici. Le cinquième, il va alors se placer sur l'avant du bateau ici, vu qu'il est plus bas. Il n'aura alors que la chance d'être majoritaire sur l'ensemble des autres joueurs. Et on voit donc les 5 autres objectifs qui arriveront ici, au fur et à mesure que les bateaux feront des rotations. Maintenant que le bateau est fait, en fait, on va s'occuper de recharger notre sac. Enfin, pas vraiment tout de suite maintenant, parce qu'on ne va pas directement remettre des tuiles dans le sac, mais en tout cas, on va préparer le fait de remettre des choses dans le sac. Effectivement, on s'est débarrassé de 3 tuiles. Et bien maintenant, on va devoir en récupérer 3. C'est l'action suivante. On va récupérer des tuiles ici. Mais on ne va pas récupérer n'importe comment, on va récupérer dans l'ordre en venant de ceci et en allant par là, donc de la gauche vers la droite, au fur et à mesure des cases où il y a des personnages. Vert va ici choisir en premier. Il va donc choisir parmi les symboles qui se trouvent ici, lequel il veut récupérer. Si je regarde un peu, je me suis débarrassé d'un symbole de voyage, d'un symbole de visite chez les futurs assistants et du symbole du salon de thé. Et donc, je vais me dire, bah, tiens, je vais peut-être recharger quelque chose ici par rapport aux objectifs que je vois qui seront nécessaires par rapport à ce que je compte faire dans le futur. Eh bien, je me dis, ici, j'ai quand même 1, 2, 3 symboles possibles avec les assistants, un autre symbole ici. Peut-être que les assistants vont bien scorer dans l'ensemble du jeu. Je vais décider donc de récupérer un symbole avec les futurs assistants ici, que je place au-dessus. Ensuite, c'est l'orange. Et orange va choisir quelque chose parmi ces options, peut-être pour combler ce qu'il a été défaussé. Puis ce sera vert. Et je vais à nouveau choisir quelque chose. Je vais peut-être faire, tiens, un truc de voyage ici, vu que j'en avais perdu un. Puis on va recommencer. Orange, rose, vert. Et chacun va ainsi récupérer au fur et à mesure du temps des symboles, des ressources. Et tout ceci va donc être vidé, vu qu'il y en a exactement 3 par joueur. On va se retrouver ainsi. Le dernier prendra ce qui restera comme option disponible. Quand c'est fait, chacun va récupérer son personnage et on va remettre les personnages sur les zones qui sont encore disponibles maintenant, à savoir les 3 prochaines zones de développement. Et donc, on ne va pas directement avoir tout qui va revenir dans mon sac parce qu'en fait, j'ai encore 3 zones ici à remettre au niveau de mon développement. Et seulement quand on aura fait une deuxième manche, vous avez ici le symbole, quand j'aurai placé mon deuxième marqueur ici, je vais alors remettre tout ce qui va être ici dans mon sac. Mais en attendant, on va faire l'action suivante. J'ai récupéré mon personnage et je vais donc placer des tuiles de niveau 2, donc de niveau 2 qui sont ici. Il y a des tuiles de niveau 3 et de niveau 4 qui vont être placées ainsi dans le jeu. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que ces tuiles-ci de niveau 2, elles ont 2 options à la sortie. Et donc, si je me défausse une tuile de niveau 2, j'aurai 2 bonus plutôt qu'en avoir un seul. C'est fait, hop, je mets mon marqueur comme ceci. Je continue, ce qui se trouve ici. Ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir la flèche qui va faire une rotation à la zone suivante. Je vais redéfinir l'ordre du tour. C'est vert, rose et orange. Après, au final, personne n'a changé de position. Sinon, on aurait changé l'ordre du tour. Imaginons que ce soit rose qui soit allé tout seul ici. Il aurait donc pris la première place et les autres ne changent pas de position en tant que tel. Et on aurait eu quelque chose comme ceci. Le symbole suivant, vous ne le verrez pas ici parce que c'est aussi l'amélioration de cette tuile-ci de l'autre côté qui permettrait d'avoir des bonus quand on va voir les assistants. Et puis on va devoir payer un petit peu notre sociabilité, tout ce qu'on a mis en place dans le jeu. On va payer quoi? Par défaut, on paye 1. On paye ensuite 1 par œuvre qui n'est pas réalisée. Donc je n'ai une qui n'est pas réalisée, je paye 1. Et puis je vais payer 1 par assistant que j'ai ici. J'ai un assistant, je paye 1. Voilà. Ici, je n'ai pas achevé, je n'ai pas rempli mes cases. Voilà, c'est fait. Et là, j'ai terminé donc les actions qui se trouvaient ici. Ce qui veut dire que plus j'ai d'assistants ici, plus je vais avoir de bonus de fin, mais plus je vais perdre en sociabilité qui se trouve ici, parce que je vais devoir les payer quelque part à ce niveau-là. Plus j'ai été chercher d'œuvres et que je ne les ai pas réalisées, plus je vais descendre. Alors ce machin-ci, ça sert à quoi? Eh bien, c'est super important dans le jeu, parce que si jamais il arrive ici, vous allez perdre un de vos 3 coups. Si à un moment donné, il est tout à la fin, et que vous ne savez pas le faire remonter immédiatement avec un jeton de 3, eh bien alors, la première action de la manche suivante, ça va être de vous reposer. Vous reposer, ce sera envoyer votre personnage ici, en zone de repos. En plus, vous allez quand même jouer une tuile. Vous allez par exemple jouer une tuile là-bas que vous ne faites pas vu que vous allez en zone de repos. Vous allez défausser ceci parce qu'elle est la plus à droite.
Tout ça va à nouveau décaler et on va à nouveau recharger derrière. Ça ne change pas. Je n'oublie pas de gagner ce qui est indiqué ici, donc j'avance de 1. Et puis ensuite, je vais gagner ce qui est indiqué là en dessous, à savoir 2 sous et 4. Donc 2 sous et 4, me revoilà remonté à 5. Donc, si vous êtes bloqué et vous êtes obligé de vous reposer, en fait, vous perdez un petit peu votre tour parce que vous allez vous retrouver là-bas. Vous pouvez le faire anticipativement, vous n'êtes pas obligé de le faire quand vous êtes obligé de le faire. À vous de voir un cas par rapport à l'autre. C'est une possibilité d'action, ceci, plutôt que d'aller jouer le symbole là-bas, on peut aller se reposer. Parfois, c'est plus pour aller chercher de l'or. On n'a plus d'or, on est bloqué, on va devoir payer des trucs et on ne sait pas faire les actions qu'on veut. On va aller se reposer pour toucher 2 ors et remonter de 4 ici dans la sociabilité. Et voilà, là-bas, j'ai déjà expliqué tout le jeu. Ce qu'on va voir maintenant, c'est un petit peu comment il évolue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la deuxième manche aussi va arriver. Celui qui est majoritaire ici va choisir quelque chose. Donc, imaginons que c'est ceci. On va toujours récupérer les tuiles et on va arriver ici. On va remettre des tuiles de niveau 2 qui sont là-bas. Donc, qui sont un petit peu plus intéressantes aussi parce qu'elles ont une option entre 2 choses au-dessus plutôt que d'avoir les 2 choses en dessous. Les niveaux 4 qui sont ici, elles auront 2 au-dessus et 2 en dessous. Et on va alors ici avoir 2 points de victoire pour chaque tuile qui représente ici, selon les objectifs donnés. Donc là-bas, ce serait 2 points de victoire par tuile rouge que j'aurai ici. Si elle est comme ceci, j'ai 2 points de victoire. Si j'ai 2 tuiles rouges, j'ai 4 points de victoire. Je vais avoir 2 points de victoire par assistant. J'ai un assistant, j'ai 2 points de victoire. Une fois que c'est fait, ça va là-bas. Comme j'ai dit, on va remettre ça dans le sac. Alors évidemment, on va avoir un jeu qui aura été développé comme ceci. On va avoir un jeu où on va récupérer 3 marqueurs ainsi. Et donc on se retrouve bien avec 12 symboles, 12 tuiles qui sont ici. Ces 12 tuiles, elles vont partir dans le sac. Celle-là, elle a été défaussée dans le jeu. Et de mon sac, on recommence une nouvelle manche et on va à nouveau en repiocher 4 pour démarrer. Toujours de droite à gauche quand on les pioche. Et on se retrouve ainsi à faire une nouvelle manche qui va redémarrer comme la première. Troisième manche, même principe, on va mettre les 4. Et par contre ici, on va retirer toutes les tuiles niveau 1 qui se trouvent ici. Tout ce qui restait. Et on va remplir des tuiles niveau 2 qui sont les mêmes symboles, sauf qu'ils vont nécessiter plus de ressources, mais qu'elles vont rapporter un petit peu plus de points de victoire ou d'argent associés. Mais c'est le même principe, on va juste changer les symboles. À nouveau, on aura 12 tuiles ici au-dessus, on va donc les remettre dans le sac. Et là-bas, on va faire 3 points de victoire. Alors hop, je vais les mettre au fur et à mesure qu'ils arrivent. Imaginons comme ceci. On va faire 3 points de victoire par symbole qui se trouve ici. Ce qui veut dire ici, on a toujours 3 points de victoire par rouge, ça m'en fait 6. Mais là, c'est 3 et là, c'est 3. Autrement dit, c'est 6 par assistant. Chaque assistant que j'ai ici vaut donc maintenant 6 points de victoire. Et 3 points de victoire par bleu qui aurait été fait, donc par peinture qui était réalisée. On continue. Hop, imaginons que le suivant il a choisi ceci et le suivant a été choisir cela. Ici, il n'y avait plus rien à mettre dans le sac parce qu'on est arrivé au bout du jeu. Il n'y a pas besoin de recharger un sac de toute façon. Et là, on recommence 4 points de victoire, mais pour chacun. Donc, on va refaire ici à nouveau. Mes assistants vont rescorer. Et maintenant, c'est 4. Donc, ça veut dire que c'est 8 par assistant que j'ai ici. Et donc, c'est là-bas que c'est super intéressant. C'est que vous allez voir le jeu qui va se développer et vous allez viser des symboles, des zones qui vont rapporter énormément de points de victoire. Donc, dans mon cas ici, ça aurait été effectivement les assistants et les œuvres de peinture. Ici, c'est bien par personnage qui se trouve dans des zones où on retrouve des voyages, donc des symboles de paysage. Une fois que c'est fait, on se retrouve à la fin. Là, on ne fait pas cette partie-ci parce qu'elle n'a plus d'intérêt, donc elle n'a pas d'importance. On peut ne pas avoir assez à la dernière manche. Il n'y aura pas de souci vu qu'on ne va pas aller se reposer au début de la manche suivante, il n'y a plus de manche. Et on va faire alors le symbole de fin de jeu. Et ici, on va voir pour chacun des symboles qui auraient été placés dans le jeu. Alors, je vais tricher un petit peu et je vais nettoyer tout ceci comme si ça avait bougé. Voilà, ça c'est la position qu'on pourra avoir dans une fin de partie. Bon, il y aura certainement plus de personnages ici, mais le principe il est le même. Le dernier bateau est avancé, il a choisi parmi les symboles et l'a placé donc ici. Et puis chacun va scorer selon le nombre de points de victoire et le symbole associé. Donc ici c'est 4 points de victoire par assistant pour le joueur mauve, je ne sais pas combien il en a. Il n'y a pas de deuxième joueur, donc personne ne touche 2 points de victoire par. Ici, le vert toucherait 4 points de victoire par œuvre bleue, il en a une, ça fait 4 points de victoire. Le deuxième, ce serait le mauve, vu qu'il est à égalité plus proche de l'avant, donc c'est lui qui aura 2 points de victoire par œuvre bleue. Si on était
à quelque chose comme ceci, alors ce serait l'orange qui toucherait 4 points de victoire par œuvre bleue, tandis que le vert ne toucherait que 2 points de victoire par œuvre bleue, et le mauve ne toucherait rien. Et on va voir le même principe ici avec les rouges. Là-bas, c'est 4 points de victoire par œuvre que vous avez le plus ici. Donc, j'ai le plus de rouge par rapport au reste. Et donc, je vais avoir 4 points de victoire par rouge. Et ici, il n'y a personne, donc personne ne touche. Le point suivant, c'est 4 points de victoire par combinaison de 1 de chaque. Donc, ici, j'ai une fois la combinaison de toutes les couleurs. J'ai donc 4 points de victoire. 3 points de victoire par assistant. 2 points de victoire par zone de voyage que j'ai faite. Et 1 point de victoire par 3 ressources restantes. Donc, ici, il m'en reste 4. Donc, j'ai 1 point de victoire. Et en cas d'égalité, ce serait le joueur qui est le plus proche du premier joueur dans l'ordre du tour qui briserait cette égalité. Donc, il y a toujours un vainqueur à Yangnan. Voilà, j'ai fait le tour du jeu. Vous voyez, c'est pas très compliqué à comprendre. Et pourtant, c'est tellement profond et tellement fin au niveau de la sélection entre l'action que vous voulez faire, ce que vous allez défausser, ce que vous comptez faire sur l'ensemble du jeu, les actions de développement, la majorité sur les bateaux, le fait d'être devant pour aller prendre des choix de points de victoire et le fait d'être derrière pour aller chercher des tuiles avant les autres. Et ça, c'est vraiment très fin, c'est très malin et au final, on fait énormément de choses dans l'ensemble du jeu. Le fait de s'appuyer sur les bonus qu'on va avoir sous la flèche qui se trouve ici, c'est super intéressant, c'est super important. Le fait d'avoir beaucoup d'assistants va vous nécessiter beaucoup de fait de dépenser pour les entretiens qui vont avec. Et donc, c'est très bien équilibré à ce niveau-là. Peut-être que la zone de voyage est un petit peu forte, un petit peu trop forte dans l'ensemble, vu qu'on permet de faire plusieurs actions ici, vu qu'elle permet de vous affranchir d'autres types d'actions parfois. Mais pour le reste, tout le monde le sait, et si tout le monde y va, quelque part, ça s'équilibre. Donc, c'est vraiment pas un gros souci. Plein de choses à regarder, vraiment beaucoup de choses à regarder sur l'ensemble du jeu, ce qui peut amener un petit peu d'AP, d'analysis paralysis pour les sélections pour l'un ou l'autre joueur qui voit trop de choses, qui voudrait faire tellement de choses, qui sait qu'il va perdre quelque chose, qui n'aura peut-être pas récupéré cette tuile-là parce que son positionnement n'est pas adéquat par rapport à tout ceci. Et donc, c'est vraiment très plaisant, intellectuellement parlant, c'est vraiment très plaisant. Et puis le fait qu'on va avoir dans le fil des parties, quand vous maîtriserez bien la base, des possibilités de rajouter des choses ici, de rajouter des choses là-bas, de rajouter des choses là-bas, ça va encore changer plein de trucs. Retourner les tuiles va apporter une autre manière de se déplacer et de développer son jeu, ce qui veut dire que ça vous donne beaucoup d'options pour l'ensemble des parties qui seront à venir. Franchement, commencez une partie avec le mode de base et quand vous aurez compris l'importance de chaque zone, du positionnement des bateaux et tout ce qui va avec, petit à petit, rajoutez les autres options. Alors le jeu ne vous propose pas de tout mettre en une fois, juste mettre une chose ou une autre. Peut-être quand vous aurez fait vraiment le tour du jeu, vous allez mettre tout en une fois, mais par contre, je ne sais pas si ça vaut quelque chose au niveau équilibrage. Voilà, pour moi, Yangnan est vraiment une très belle réussite que je ne peux que vous conseiller, qui va arriver en français via Our et donc via Atalia d'ici certainement Essen, peut-être un petit peu avant, mais à mon avis ce sera plutôt pour Essen. Et bien qu'il n'y a pas de texte au niveau du jeu, en français ce sera peut-être plus facile pour certains. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!